Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki. C'est comme tous les samedis matins de 9h à 10h et c'est toujours une heure de son japonais. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau notre chère Anata-chan. Bonjour. Vas-y, bonjour. Bonjour, elle est bien installée, tout va bien, voilà. Qui viendra nous faire, on le rappelle, la présidente d'Epic, qui viendra nous faire un petit peu un report du cosplay. Et pour ceux qui ne sauraient pas, mais qui est Anata-chan ? Eh bien, c'est la présidente de l'association Epic. Oui, parce que Anata-chan, c'est un mème interne à l'association Epic, association d'organisation de cosplay. C'est ça. À but non lucratif. Tout à fait. Oui, quand même. Oui, voilà. On s'en met pas plein les fouilles. Non, non. Donc, et on est violet. Ça a été un grand succès, hein, ce cosplay. Tu nous expliqueras un petit peu tout ça ? Oui, je vous raconterai un petit peu, mais c'est vrai que c'était top. On a commencé avec Yuki, dernier album. Ouais, alors Fly. voilà. Yuki, c'est ça ? La chanson, c'est quoi ? Non, parce que c'est de la mauvaise foi, moi, je trouve. It's like heaven. Non, mais voilà, moi, c'est de la mauvaise foi. On a commencé l'émission avec une chanson toute tranquille, un petit peu R&B. Je dis, ouais, c'est bon, on la laisse. La mauvaise foi on s'est gouré de chansons. La mauvaise foi fait partie de notre vie. On s'est gouré de chansons au tout début de l'émission et Romain qui me dit, non, vas-y, change, elle est mieux. Donc, ferme-la. Finalement, je m'exécute, je mets la chanson adéquate. It's like et en fait, heaven. elle ressemble trait pour trait à celle qu'on avait mis au tout début. Mais album c'est pas superbe, grave, c'est pas grave. donc dernier album de Yuki en date, qui vient tout juste de sortir il y a un petit mois. Vu qu'on vous raconte toujours notre vie, on vous dira aussi qu'on a pris oh mon Dieu, officiellement nos billets pour le Japon. Ça y est, je vais enfin aller au Japon une fois dans ma vie. Ça va être ton pèlerinage. Je suis jalouse. Mais t'inquiète, un jour on t'emmènera avec nous. Mais j'étais jaloux de tous ceux qui partaient au Japon, d'ailleurs, moi aussi. Donc tu pourras leur faire la nique, comme on dit. Ouais, enfin eux pourront toujours me répondre, ouais, mais j'y suis allé avant toi. Voilà. c'est sans fin en fait ces conneries. Aujourd'hui on aura pas mal de choses évidemment. Je sais pas trop ce que t'as prévu de ton côté. Ah, moi j'ai prévu de la zik. Voilà, déjà pour commencer. Ah bon, c'est pas mal. Ça tombe bien. Ça peut être bien. On a de la zik, on a un petit point également. Et malheureusement, Léo n'est pas là. Léo, membre également de l'association Epic. Léo qui sera certainement intéressé par une de mes brèves sportives, oui, parce qu'il y a pas mal d'actualités, notamment rugbystique. Voilà, pour notre cher ami Léo. Oui, généralement, en fait, il y a une tradition quand Léo vient, il y a toujours une minute rugby, mais là, pour le coup, on fera sans lui. C'est RMC Sport à la fin de l'émission. Ouais. Évidemment, beaucoup de news. Il manque Tomo aussi, d'événements qu'on salue et qui nous rejoindra la semaine prochaine. Tomo qui est très très occupé là aujourd'hui, donc on lui fait un gros bisou et dans 2 semaines on parlera surtout de Nagoya avec, on l'espère et franchement j'espère que ça se fera avec les calendriers des uns et des autres, avec une petite intervention via les réseaux sociaux, enfin via internet depuis Nagoya, en direct depuis Nagoya dans Muteki. Voilà. La classe. En gros, il y aura un mec sur Skype en direct dans Muteki pour parler très très clairement. Voilà. Mais nous, on essaiera de faire ça quand on sera. Ah bah non, il y aura personne pour faire l'émission. Merde, je suis con. De quoi, la semaine prochaine? Non, je dis quand on sera au Japon, mais non, on pourra pas. Non, ça va être un peu compliqué. Alors vous êtes sur Muteki depuis, voilà. Donc allez, on va commencer mine de rien avec un petit peu de musique. Je suis en train de la caler pendant qu'on dit des conneries en fait. Dream, pour commencer, on va continuer dans la belle pop justement. La chanson s'appelle Answer et c'est chanson tirée de Eternal Dream, qui est tout simplement ce que je vous recommande pour vraiment se mettre dans l'univers de ce groupe, qui est le best-of tout simplement en 2 volumes. Dream, Answer, 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Et Anata-chan, tu nous rappelles l'adresse d'Epic ? Voilà. Vite fouille. epic-asso.com. Le site de l'association Epic. Avec une voix bien réveillée. Aussi, oui. Allez, c'est parti.
excusez-le, hein, on vient de prendre un stagiaire et il vient de commencer. Je t'avais un petit dit que je peu voulais pas faire la technique ce matin. Je veux me poser tranquillement, les doigts en éventail, dit-il ce matin dans l'émission. On va lui apprendre, vous inquiétez pas. Monsieur Chéreau, monsieur Bellon. C'est moi. On se dispute comme au catch, c'est juste génial. C'est moi. Et ce depuis 2008 d'ailleurs au passage. Donc, juste à l'instant, c'était les Firebombers, voilà, donc, merci. avec Virgin Story, on va avoir droit à sur Moumoun. mais bon, vu qu'on a repris l'antenne, on va laisser un peu notre chère et belle invitée pas se présenter puisqu'elle l'a déjà fait, mais nous parler un petit peu du cosplay. Si tu veux, on reprend depuis le début et tout, voilà quoi. On est avec Anna Tachan, présidente de l'association Epic, pour nous parler la taulière du show cosplay Glénat. Et c'était comment au fait? C'était bien. D'ailleurs, juste une petite parenthèse sur la taulière. Tu sais que maintenant, c'est mon nouveau surnom. Mais ça te va bien, je trouve. Non, la taulière. Attention, la taulière. C'est ça rigole pas au briefing le matin. J'imagine. Donc, le cosplay Glénat, donc c'était le 27 septembre, à la Pardieu. Ouais. Il y avait un concours, il y avait un défilé avec des invités, des special guests américaines, et ça s'est super bien passé. Voilà. Pour le moins, oui. Voilà. Donc le défilé s'est très bien passé. On avait des gens qui étaient inscrits au concours avec vraiment des costumes de qualité. Des gens qui venaient d'un peu partout. On a même eu un Suisse qui est venu au concours, qui avait été invité l'année d'avant et qui a voulu refaire l'expérience, mais cette fois en concours classique. Donc voilà, c'était super. Vraiment le concours, je remercie encore tous les participants au concours parce qu'ils nous ont vraiment donné un show d'enfer. Oui, et puis que ce soit les invités ou évidemment, mais le concours de base, le concours, c'était un niveau qui était très très élevé. D'année en année, c'est vraiment, il y a un niveau de plus en plus élevé pour le concours. Moi, je reste bloqué, j'ai bugué sur la prestation de La Belle et la Bête version Cocteau, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Non pas que les autres participants, ni même les gagnants, à savoir le groupe Frozen. C'était superbe, hein. Mais vraiment la prestation La Belle et la Bête de Cocteau, moi ça m'a époustouflé. C'est un film que j'adore aussi, mais bon, c'est quand même, ça valait vraiment le coup d'œil. C'était très très beau, très esthétique. C'est l'occasion aussi de rappeler un point concernant le cosplay. On a déjà plusieurs fois expliqué ce que c'était le cosplay, justement, l'art de finalement faire réaliser et le costume, si j'ose dire, la panoplie de son personnage préféré de généralement manga, séries animées, jeux vidéo préférés, et également derrière ça également en faire une scénographie et on transformer ça en un sketch de 1 à 3 minutes. Mais les inspirations vont encore plus loin que ça. Oui, c'est très large. Ça va évidemment du côté du comics, mais ça venait de base aussi du comics. Et il y a aussi, et on l'a vu notamment grâce à Chibiz et Milou pour les citer, des cosplays venant d'autres univers comme les longs métrages français. Voilà, du moment que ça part d'un univers fantastique, en fait, on va dire. Poison Ivy, on s'en rappelle. Ça, c'est du comics. Ça, moi je vous le dis, ouais. Poison Ivy a fait elle hante ses nuits. Au passage, on salue aussi la performance du groupe reprenant les Girl Generation au début. Donc 9 filles sur la scène avec une chorégraphie exécutée au scalpel. C'était vraiment, c'était génial, hein, c'était vraiment, et donc du coup à la fin. J'aurais pas dit au scalpel, moi. Non, mais pour côté, c'est le côté chirurgical du truc, tu vois, parce que c'est vraiment les Girl Generation, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment à base de choré. Tu sais, elles ont passé 6 mois, ça suffit, hein. Elles ont passé 6 mois à réviser la choré, à faire les vestes et tout, c'était vraiment chouette. C'est le scalpel qui me fait marrer. C'est parce que j'aime bien Dr House. Non, très clairement. Parce que j'aime bien Dr House. Et donc à la fin, donc reprise du show d'ouverture avec La Belle et la Bête qui viennent danser avec eux, c'était génial. Oui, parce qu'en fait, Milou, qui faisait la Bête dans le duo La Belle et la Bête, était dans le show d'ouverture. Donc elle est revenue. Et Romain découvre en fait là. Non, je l'avais su après, mais. Donc elle toi, fais pas trop le mal, hein, parce que. Forcément, costumée en bête. C'était génial. Mais juste, donc oui, pour rappeler, parce que c'est vrai que par exemple, les costumes de La Belle et la Bête sont particulièrement impressionnants, notamment le masque avec tous les poils qui ont été collés un par un.
Voilà. Non, mais c'est ça. Faut rappeler que quand même, ce sont des gens qui font leurs costumes à la main. Ce ne sont pas des professionnels. Voilà. Bon, certains en ont fait au final de leur passion leur profession, mais de base, ce sont des passionnés qui font leurs costumes à la main. Et donc tout ce que vous avez vu, c'est à base de tapis de sol, de tissus achetés. Puis de beaucoup de patience. Et c'est vrai que à l'inverse, en fait, du cosplay japonais qui lui est très très commercial et où il est même à l'inverse justement assez rare de fabriquer son costume. Les Japonais, enfin, quand ils voient des prestations comme ça et qu'on leur apprend que ça a été fait de A à Z, vraiment, tu vois, avec du fil, des aiguilles, etc. Ils hallucinent quoi. Parce que là-bas, en fait, tout s'achète, ça vaut des fortunes et c'est super beau, mais enfin, il y a rien de fait à la main, quoi, quasiment. C'est-à-dire que le challenge n'est pas le même d'un pays à l'autre. En France, notamment, en Europe en général, le challenge, c'est de faire son cosplay à la main. Alors qu'au Japon, c'est plutôt de le porter, c'est de plutôt de... un autre exemple, incarner le personnage. Alors que nous, en France, vu qu'on le fait à la main, on s'approprie aussi son univers et des fois, souvent, de plus en plus souvent aussi chez nous, on fait des parodies. Au Japon, il faut vraiment reprendre les grands moments épiques de la série animée dont on est fan. Sur le roleplay, que ici, c'est vrai, on se laisse des libertés au niveau scénique. Par contre, voilà, on est très à cheval sur le fait de faire son costume et très souvent, c'est de la fierté du cosplayer. Avoir enfilé 500 perles sur son costume, des choses comme ça. Oui, qu'est-ce que tu fais des perles pour de vrai, hein. Qu'est-ce que tu fais ? J'enfile des perles, quoi. J'enfile des perles. Sauf qu'elle le fait pour de vrai. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais bon, chaque année qui passe, le cosplay, de plus en plus un succès critique, même par rapport à l'équipe ou par rapport à Glénat. Donc il y aura encore beaucoup de surprises, bien évidemment, qui seront mises en place l'année prochaine. On rappelle que le groupe, au niveau du concours qui a gagné Frozen, a gagné donc un chèque de 1 500 € de voyage avec le partenaire Thomas Cook. Elle pleurait, les bichettes, c'était mignon, quoi. Oui. C'était émouvant. Non, c'était émouvant, clairement, oui. Hein, mais c'est vrai que ce petit moment de quick change, donc le changement de robe rapide, fait un effet autant sur le public que sur le staff. Et quand on entend le public crier de stupeur, c'est des frissons. Ah, puis c'est dans un centre commercial, on le rappelle, donc c'est pas un endroit. Tu as des gens qui viennent de Carrefour, t'as des gens qui viennent de Glénat pour en l'occurrence. Enfin voilà, c'est vraiment un public très éclectique et qui n'a rien à voir avec celui des conventions, on le rappelle encore. Et donc voilà, les gens maintenant ça devient un rendez-vous attendu, hein, mine de rien. Eh ben oui. Toi qui es dans le milieu, hein, l'atelière. Au fur et à mesure, oui. Il y a toujours le petit temps de latence sur la première édition où les gens sont un peu sur. Alors regarde, oui, bien sûr. Attention, comment ça va être dans un centre commercial. En plus, c'est vraiment particulier. Donc voilà, mais la première édition s'étant bien passée, la deuxième encore mieux. La troisième, un grand succès, on peut le dire, en toute modestie. Donc voilà. Bien, non mais pendant ce temps, je suis en train de caler. C'est bon là, tu vas y arriver là. Ah, c'est bon, on y est là. On va la voir, Moumoun. Moumoun, c'est surtout que j'avais lancé un seul player au lieu de deux pour la petite technique. Et oui, tout se fait par ordinateur. Tu nous envoies pas X-Japan, hein? Malheureusement. Oh, pourquoi pas après tout. Je peux même vous envoyer un petit peu de Lunacy. C'est prévu. Hein. Reste Moumoun. Lunacy, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Je l'ai en stock. T'inquiète, il est prêt à partir. Voilà. Oh, je pense. Ça va pas une reprise de Justin Bieber. Non, mais vous aurez peut-être le Tonight en version originale, non, si ça se trouve. Bref, allez. Moumoun, et ce coup-ci, on mettra le fameux jingle qui va bien et que pour ceux qui aiment bien, notamment une très très célèbre série courte sur Internet à base de parodies de dessins animés japonais. Je ne vous en dis pas plus, vous avez certainement déjà trouvé. Moumoun, la chanson s'appelle Myself et bien sûr, c'est dans Muteki. On est avec Nathalie, la boss d'Epic, jusqu'à 10h. Escape out of here as far as I can. Flying overseas, filled of breeze. Oh, I was dreaming of it, then I woke.
C'est bien joli, Moumoun. Et ça fait très The Corrs, hein, tu trouves pas? Ouais, un petit côté pop celtique. Très joli pop celtique, balade irlandaise, des choses comme ça. Guitare sèche, enfin un petit peu. Ouais, non, c'est très bien. Moumoun, dont je passe toujours 5 minutes à expliquer ce qu'ils font dans la vie, c'est-à-dire qu'ils font certes de la musique, certes du pop rock, mais alors c'est tellement large que ça va de The Corrs en quelque sorte à d'autres groupes un peu plus musclés ou d'autres balades beaucoup plus sucrées, encore plus sucrées que ces jolies petites balades celtiques. Moumoun, c'est extrêmement large et je vous encourage à découvrir. Et surtout si vous n'avez pas découvert ce groupe lors du Tokyo Crazy Kawaii, si je me souviens bien, il y a 2 ans. 1 an et demi, quelque chose comme ça. L'atelière, elle sait pas. 1 an. Elle est pas sûre. 1 an? Tout juste 1 an. C'est vrai, Epic était sur place, donc je peux même pas avoir le bénéfice du doute en fait. Epic, justement, parfaite transition. On va parler des autres choses, des autres travaux sur lesquels donc œuvre Epic à travers l'année. Donc il n'y a pas que le cosplay Glénat, on le reprécise. Et en premier lieu, le vaisseau amiral, ça reste Japan Expo. Tout à fait, Japan Expo. Avec le retour de Japan Expo Sud en 2015. Ouais. À Marseille, donc au Parc Chano. Voilà. Donc ça avait été arrêté quelques années là. Juste cette année. Non, juste cette année. Voilà, cette année, il n'y a pas eu de Japan Expo Sud. De retour de Japan Expo Sud, donc début 2015. On l'espère, on croise les doigts, retour de Epitanime. Ah bah ça serait bien parce que c'est quand même une convention légendaire. Hein. C'est mythique. C'est mythique. Doyenne surtout, quasiment. C'est ça, c'est le rendez-vous des vieux de la vieille. Des vieux. Enfin, il y a des jeunes qui se crèvent. Bah, c'est surtout en fait que Epita, en fait, le problème c'est que c'est très comment dire, fragile dans le sens où c'est drivé par un BDE, par le BDE en l'occurrence de l'école Epitanime. Donc forcément, tous les ans, on repart de zéro. Et donc tous les ans, des fois, on a des gros bugs et ça a été le cas l'année dernière. Ah mais c'est pas grave. Genre. L'important c'est que ça continue, voilà. C'est ça, c'est juste dommage. C'est un rendez-vous, voilà, que les gens attendent, surtout les anciens entre guillemets. Voilà, parce que ça reste convivial. Et oui, il y a plus de cartoonistes, il y a tellement de conventions qui ont disparu aussi que c'est important d'avoir un lien quand même avec l'ancienne génération, quoi. Oui, les bons vieux bacs à manga. Ça n'existe plus. Ça, c'était le bon temps. Ça, c'est les vieilles conventions lyonnaises que vous n'avez pas connues si vous avez moins de 20 ans. La dernière des excellentes conventions lyonnaises. Tout de suite. Bah écoute, oui, je peux me sentir en position de le dire, Damien. J'ai commencé en 92, je te le rappelle. Avec les premières conventions, c'était quelque chose comme en 92, 93 aussi à Paris. Soumis à Lyon, ouais. Ah bah à Paris, Lyon, à Paris, c'était. À Lyon soumis, mais à Paris. Camille C. C'est Gérald qui saurait mieux que nous. Ouais. Bonjour Gérald, on a une petite minute GG désormais justement à la fin de l'émission. Évidemment c'est voilà d'ici 9h moins 10 moins 5. En attendant, on va repartir sur la musique avec une découverte de Thomas qu'on salue au passage. Thomas, oui, notre cher Thomas qui nous a fait un lobbying de tous les instants. Il m'a envoyé, ça vaut le coup, il m'a envoyé le MP3. Après, il t'a fait du lobbying à toi. Il t'a envoyé le MP3. Et ensuite, non, hier, moi, il me l'a pas envoyé. Il m'a rappelé en disant, est-ce que tu vas bien la passer demain? Donc oui, Thomas, calme-toi. Moi, le MP3, respire, il me l'a pas envoyé. Hein. Respire, ça sert à rien du tout. C'est bon, on va la passer maintenant. Non, mais c'est surtout que c'est voilà une personne qui fait des reprises un petit peu sur Internet, donc voilà, qui est dispo sur YouTube, qui s'appelle Elena. C'est uniquement voix piano, hein, donc elle chante assez bien, vous allez voir, et elle reprend divers titres. Là, on va vous passer un titre de Lunacy. En l'occurrence Tonight, que l'on trouve très bien fait et très beau, et on la félicite au passage. Elena Penalver, pour ceux qui la chercheraient sur YouTube, et c'est une reprise de Tonight de Lunacy. Évidemment, on aime bien justement faire dans le couplage sur Mouteki, et on mettra un petit Lunacy derrière, histoire on va se gêner. Voilà, histoire de pas se gêner. Tiens, ça c'est bien, ça effectivement. Pour une fois qu'on est d'accord sur cette émission. Allez, Elena Penalver pour la reprise de Tonight. C'est pas de trop.
everyone, this is Sugizo. You were listening just Muteki.
Lunacy, juste à l'instant avec Precious, c'était une version réenregistrée, hein, parce qu'à la base c'est une de leurs toutes premières chansons, hein, ça date du tout début de leur carrière. Et juste avant, c'était donc notre découverte un petit peu internet. La découverte de Thomas. La découverte Bonjour de Thomas. surtout. Voilà, on le salue. Avec Elena, redis son nom de famille. Elena Penalver ou Peñalver, je sais pas si on dit à la française ou à Donc, vous l'espagnole. pouvez aller voir ça sur YouTube, vous tapez son nom, son prénom avec Lunacy et vous allez tomber sur ses prestations. Tu m'excuseras bien sûr de t'avoir appelé Nathalie. Non, mais Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. Parce que Anna Tachan est à dropper le A. Voilà, c'est ça. Faut croire que c'est ça. Enfin, un moment Tu peux d'égarement. m'appeler Gérard si tu veux. Ou Gertrude, je sais pas, effectivement. Ouais, reste tranquille toi. Reste tranquille. Fais gaffe quand même. S'il te plaît. Je suis dans mon aquarium, je suis tranquille. T'inquiète, Ouais. je reste tranquille, Et- justement. Allez, juste un petit mot pour justement, c'est la minute Léo, même s'il est pas là. La minute Ruby avec une jolie photo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux avec marqué Super Rugby dessus. Le Super Rugby, c'est le championnat de l'hémisphère sud avec les grosses franchises australiennes, néo-zélandaises et sud-africaines, avec marqué Yokoso Nippon. Et donc qui laisse à penser, et c'est officialisé par nos copains de Japon Rugby, la fédération japonaise de rugby bénéficie désormais d'une franchise, représentera donc le Japon au championnat de l'hémisphère sud, le super championnat de l'hémisphère sud. Donc il y aura une franchise japonaise pour affronter Et c'est les très bien. différentes équipes australiennes, néo-zélandaises C'est et très bien. sud-africaines. On attend aussi les Argentins, donc ça va être un gros Ils y vont les championnat. Japonais dans le rugby, hein, ils ont pas Ils peur, ont une Coupe du Monde organisée en 2019, ils sont pressés les gars. Putain, 2019 et 2020 les JO, c'est bien, c'est bien. Et justement, tu me parles des JO, c'est parfait, avec justement le retour du baseball aux Jeux Olympiques de 2020. C'est pas encore officialisé, contrairement T'aimes à bien le baseball? Je connais des fans de baseball, Neyuki, Ah bah Neyuki. qui avait. qui en Faut a qu'on se fait. parle Neyuki. Il en a fait en plus quand il était plus jeune, Neyuki. D'accord. Ben Voilà. un gros bisou à Neyuki, un gros bisou aussi à Fred et Maï qui sont du côté des Expos d'Hermont en région parisienne également. Donc baseball, contrairement à ce que dit le centre culturel franco-japonais de Toulouse, avec qui on partage beaucoup d'infos en fait, l'affirme en fait, le baseball n'est pas encore officiellement réintégré au JO 2020. Il y a eu des propositions de modification évidemment du programme olympique, comme n'importe quelle Olympiade. Tous les 4 ans, on redistribue les cartes parmi les sports qui sortent et qui rentrent. C'est en décembre que se fera la décision. Évidemment, comme on sera en Japon en 2020, il y a fort à parier que le baseball et le softball, qui sont des sports extrêmement populaires au Japon, soient réintégrés. Donc il y aura peut-être il y a de très fortes chances qu'il y ait du baseball à l'heure actuelle, des très fortes chances. On croise les doigts. Et avant ça, on y sera en 2015, hein, je te rappelle. En mars 2015, ça y est, on Tu peut pourras l'annoncer. aller faire les emplettes de ton équipe favorite de Fukuoka Ah bah voilà. dans le magasin Mais tu officiel. fais bien d'en parler. Et tu Mais vois, je sais. on s'est même pas parlé avant l'émission, on fait des transitions de fou furieux. La finale du championnat japonais, ça commence ce matin, 11h15, heure française. Et oui, parce qu'avec le décalage horaire, les matchs ont lieu en fin de matinée, heure française. Finale qui oppose 2 clubs sudistes, les Fukuoka SoftBank Hawks, qui sont mes petits chouchous à moi, et les Hanshin Tigers, l'équipe de Osaka. Et la série finale, puisque c'est une série finale qui se fait comme en Amérique en 4 matchs gagnants, débute aujourd'hui, donc entre ces deux équipes du Sud. C'est la première fois depuis des années qu'on n'a pas d'équipe de Tokyo en finale, même de la région métropolitaine d'ailleurs de Tokyo en finale du championnat. Voilà pour... On rappelle qu'en fait, vraiment, au Japon, le baseball est le sport roi. le sport roi, concurrencé vraiment- là depuis 20 ans maintenant par le football. Ouais, mais ça reste quand même. Ouais, c'est vrai que le foot a beaucoup monté ces 20 dernières années, mais vraiment le baseball, ça reste. Ça traîne des publics aussi assez différents. Comme on l'avait expliqué une fois dans une émission, on avait fait un gros plan sur le baseball. Le baseball, c'est des grosses franchises qui sont très chères à mettre en place et qui sont très chères à maintenir, mais qui rapportent aussi beaucoup d'argent. C'est surtout pour les grandes villes. Le football, c'est des structures plus petites à mettre en place, donc c'est beaucoup plus pour des villes moyennes. Et certaines villes d'ailleurs créent des rivalités internes, des derbies internes aux villes, justement parce qu'on a les moyens de créer plusieurs équipes au sein de la même On ville. essaiera Donc, c'est d'aller- vraiment deux philosophies différentes. Tu sais quoi, on essaiera d'aller voir un match. Là, je demanderai à Laurent qui nous dégote des places pour aller voir un match de Ça baseball. va être compliqué, on est à la mi-saison en mars. On va voir s'il n'y aura pas des matchs de pré-saison, des choses comme ça. Tout dernier mot, c'est la finale également dans le championnat américain. Pourquoi je parle du championnat américain ? Bah oui, parce qu'il y a des Japonais assez régulièrement qui sont drainés par
par les clubs américains pour jouer dans la très prestigieuse MLB. Et la finale oppose San Francisco à Kansas City. Et il y a 2 Japonais et 2 versions du Japon différentes. On a Norichika Aoki qui représente le Japon, le mec qui s'est fait recruter d'une équipe japonaise à une équipe américaine de manière très classique. Et les San Franciscains ont Travis Ishikawa, qui lui représente plutôt les Japonais d'Amérique, dont le grand-père avait été interné notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, quasiment tous les Japonais étaient internés dans des camps le temps de la guerre. C'était à préciser. Et le grand-père de Ishikawa a été interné et le petit-fils lui tient justement à alimenter cette mémoire. Tu sais que la minute, je crois que c'est bon. La minute voilà. sport, ça devient les 5 minutes et bientôt ça va être les 10 minutes. Hein. Ça va faire concurrencer la minute GG. Tu vois sportive. Et d'ailleurs, on y est à cette minute GG. Juste, voilà, la minute GG évidemment à retrouver toutes les infos. Minute. Hein. Oui. Toutes les infos à retrouver évidemment sur le blog de Gérald Galliano, Galliano.fr. Ça me fait penser. Tu me parles pendant que j'annonce notre partenaire. Eric Galliano. Je sais pas pourquoi. Et moi j'ai un problème avec les noms. Hein. Toi t'as un problème avec les noms. À chaque fois je pense à Eric Galliano, le bouffon. Comment s'appelait son émission Récré Kids. Je crois que c'était ça. Il était marrant lui. Il s'est retrouvé à la fin du Club d'eau. Eh ben oui, il s'est retrouvé. Il était auparavant sur TMC qui était aussi produit par AB Productions. Hein, voilà maintenant. Hein. Petite précision, demain, vide-grenier du geek, ça se passe à la MJC de Montplaisir pour tous les chineurs, tous les geeks, simplement ceux qui veulent simplement jeter un coup d'œil ou ceux qui veulent sont en quête de la bonne affaire. Il y a également il y a un magasin qui est présent, me précisait Silou, qui est Game Spirit, les copains de Game Spirit. Ouais. On leur fait un gros bisou au passage. Ce week-end également, la MCM London Comic Con, si vous avez les moyens de vous prendre un petit EasyJet et de monter du côté de Londres. C'est vrai que si on s'y prend un petit peu à l'avance, c'est de moins en moins cher à aller à Londres. Après, faut voir un petit peu les. La veille, ça risque d'être un peu plus cher, mais bon. La veille, bien sûr. Mais pour l'an prochain, why not? Hein. Voilà, ça a même commencé hier. Ça a commencé hier. Bon, alors foncez sur vos ordi, vous avez compris. Il y a également, il y a un gros week-end quand même là. Hein. Voilà, il y a un énorme week-end avec des conventions à Soissons, à Mazamet, enfin bref, il y a vraiment des conventions partout en France. Donc renseignez-vous, allez voir. Il y a Festiflip aussi. Allez voir ggalliano.fr et j'allais terminer par Festiflip qui se déroule à Saint-Étienne, où on est allé il y a 1 an ou 2. Et on va retourner demain. Alors ça, je sais pas, ça pourrait être tout. On va voir. Non, mais c'est tout vu. 120 bornes entre Saint-Étienne et Lyon. Mais bref, c'est très complet. C'est pas simplement deux trois gars qui font du flipper et qui s'exposent. C'est au Palais des Spectacles de Saint-Étienne. Et vous avez vraiment du vieux flipper, comme j'ai mis dans la news sur Mouteki, sur le Facebook de Mouteki. Vous avez vraiment du vieux flipper mécanique qui fait des cliquetis avec des années 50-60. Les scores, voilà, jusqu'au flipper de maintenant, la nouvelle génération qui vient après la Dot Matrix, la fameuse génération qu'on a tous connue, avec des tableaux interchangeables, un petit peu comme les cartes JAMA pour les vieilles bornes d'arcade il y a 25 ans. Donc un caisson qui est unique et des connecteurs qui sont standardisés. Et on a essayé ça d'ailleurs, on a essayé ça à Festiflip en avant. C'est vraiment un week-end génial, voilà, où on peut rencontrer d'autres passionnés, parce qu'il y a beaucoup de passionnés de flipper et il n'y a plus tellement d'endroits où on peut s'y adonner. Donc voilà, c'est un week-end très sympa. Et juste enfin, je terminerai en précisant qu'il y a également ce week-end-là un salon dédié à Lego, au Lego en fait, au double mixte. Oui. Donc pour tous les fans de Lego, il y a des expositions, des initiations au Lego, il y aura des boutiques avec des éditions limitées, etc. Donc voilà, si vous voulez y faire un tour, c'est très sympa également. Avant de se quitter, évidemment, on remercie chaleureusement Laetitia Anatachan. Ça dépend comment vous l'appelez, évidemment, dans la moi, je vais l'appeler Simone. Merci, Simone. Voilà. Écoute, on reprécise évidemment la manière de vous contacter, de contacter l'association Epic. Bon, le plus simple, c'est sur Facebook. Donc, Epicasso. Voilà. Joli jeu de mots. Et tu sais, quand tu prends cette voix suave comme ça, c'est très érotique. Fais gaffe, elle est mariée. Mais on salue son mari au passage. Salut Julien. Non, le plus simple là, c'est sur le Facebook. Sinon, il y a l'adresse mail contact@epic-asso.com. On reprécise une chose également, Epic, vous n'allez pas forcément nous retrouver. J'en fais également partie, tout comme Léo. Vous n'allez pas forcément nous retrouver sur tous les événements. On fait, si j'ose dire, de la qualité. C'est pas simplement être là pour le coup. C'est pas simplement être dans l'assaut que de dire ça, mais vous vous concentrez. Enfin, on se concentre en tout cas sur des événements
événements de qualité, quoi. On fait quelques événements dans l'année, mais c'est vrai que on s'y prépare longtemps à l'avance, donc voilà. On ne multiplie pas, on préfère Il n'y a pas de galvaudage, non, c'est la qualité avant tout. C'est ça. On préfère vraiment se concentrer sur un événement, le préparer correctement et faire les choses bien. Moi-même qui représente la boutique Glénat, donc partenaire de ce cosplay, effectivement on est vraiment très heureux de pouvoir faire cet événement avec Epic. Et on te remercie et on remercie encore toute l'équipe au passage. Eh ben merci à vous. C'est l'heure de se quitter. On se quitte avec Kanani Shino de la Belle Pop. T'avais un truc pour se quitter ou alors vas-y, avec Kanani Shino. Damien. Comme ça clôt toute ma prog et c'est parfait, tout rentre. C'est comme les Lego, tiens justement l'expo Lego au double mixte. La chanson s'appelle Distance. On se quitte donc avec cette jolie chanson de Kanani Shino. Portez-vous bien, vive le son japonais. Sylvie, tu reviens quand tu veux. Oui, c'est vrai. À bientôt, oui. Merci, à bientôt Laetitia. Matane.